Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description. Il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui on va parler de rémunération, donc de salaire, de plein de choses qui vont, parce qu'il n'y a pas que le salaire en fait quand on est payé, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte et donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc les bonnes conditions d'une rémunération pour que ça soit motivant en tout cas pour un salarié, donc c'est on va dire l'acronyme qui s'appelle assurer, donc la rémunération doit assurer. Le A pour qu'elle soit attractive, donc qu'elle soit suffisante par rapport au travail qu'on fournit, qu'elle soit motivante tout simplement. Si vous faites un travail énorme qui vous a demandé des diplômes extrêmement élevés ou qui vous demande un temps de travail extrêmement élevé, même si ce n'est pas toujours le cas, il faut que la rémunération soit à la hauteur justement de ces sacrifices. Il faut qu'elle soit simple, donc le premier S. Donc simple, c'est simple à comprendre. Si vous avez 3 millions de types de rémunération, de conditions particulières, de pourcentages de commissions différents en fonction des chiffres d'affaires, vous voyez rien qu'à vous l'expliquer, c'est difficile à comprendre. Je vous ai complètement perdu, j'imagine. Et bien justement, c'est ça, la rémunération, elle doit être simple. On sait ce qu'on va toucher à la fin du mois ou on sait comment elle va être calculée. Le deuxième S, c'est stimulante. Donc c'est un peu le même style que attractive. Donc il faut qu'elle soit suffisamment élevée pour nous motiver, mais aussi il faut qu'il y ait aussi une part de variables qui nous poussent à aller encore plus loin pour en gagner encore plus, ou d'avoir justement des rémunérations qu'on dit non plafonnées, donc qui peuvent être potentiellement infinies selon notre travail. Le U, ça veut dire utile, donc tout simplement il faut que, voilà, ça regroupe un peu les autres points, il faut que la rémunération, alors le utile là-dedans, quand on dit utile, ça veut dire qu'on va payer en euros. Si vous payez en yens ou vous payez en dollars alors que vous êtes en France, vous aurez un peu du mal à les dépenser, donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit un peu dans le pays où vous êtes, il faut qu'elle corresponde aux habitudes de vie. Ensuite, vous avez un R qui s'appelle réalisable, donc là ça correspond aux objectifs, par exemple aux primes, aux différentes primes, aux commissions possibles sur les ventes. Il faut que les objectifs à atteindre soient réalisables, sinon ça ne sera pas très motivant. Ensuite, on a le E pour équitable, donc ça veut dire que deux salariés qui travaillent avec la même ancienneté, dans le même travail, qui font exactement la même chose, avec le même diplôme, etc., il faut qu'ils aient la même rémunération. Vous ne pouvez pas en payer un 1000 et l'autre 2000 euros. Ça se fait pas, c'est interdit, et en plus ça risque de créer des conflits. Et la dernière bonne condition, c'est R, c'est reconnaissante, c'est-à-dire que ça reprend un peu tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire que la rémunération doit être à la hauteur des autres, à la hauteur du travail qu'il y a à fournir et de la complexité du travail, etc. Donc, il y a plusieurs types de rémunération possibles. Donc, vous avez le fixe, la commission et après des mélanges qu'on peut faire. À chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, déjà, on va commencer par le fixe. Donc, le gros avantage pour l'entreprise, on va se placer du côté du manager, c'est que quand on a un fixe, on sait exactement la masse salariale qu'on va dépenser dans le mois. On sait qu'on a 10 salariés qui sont payés au SMIC, donc ça va nous coûter tant à la fin du mois. Et en plus, c'est extrêmement facile dans la gestion puisque tout est fixe, donc il n'y a pas de calcul à faire en particulier, c'est au forfait ou c'est au nombre d'heures, et on a juste à faire des multiplications et c'est bon, on trouve exactement notre masse salariale. Bon, l'inconvénient, c'est que évidemment, c'est pas forcément le plus motivant, puisque quand on touche tout le temps le même salaire pour toujours le même travail, au bout d'un moment, on s'en lasse et en fait, on n'est pas à fond dans notre travail. Alors que la commission, qui est la deuxième moyenne rémunération, donc l'avantage, c'est que ça va beaucoup stimuler les équipes. Pourquoi? Parce que potentiellement on peut gagner un salaire infini, puisque si on vend beaucoup de choses, on touche des commissions sur les produits qu'on vend, et on peut, si on en vend 10 fois plus que d'habitude, on peut avoir potentiellement un salaire 10 fois plus élevé. Un gros inconvénient pour le manager, c'est qu'en termes de prévision de masse salariale, c'est assez difficile à prévoir à l'avance, puisqu'il suffit qu'on ait un vendeur qui soit excellent et qui nous fait augmenter considérablement les ventes. Forcément, on aura une masse salariale qui va considérablement augmenter aussi. Et donc, il y a aussi un risque important de turnover, parce que dans ce genre de paiement, donc on va toujours chercher à être toujours le meilleur, à booster les gens pour qu'ils vendent forcément, puisqu'ils vont vouloir toujours vendre pour avoir des commissions, et on se retrouve avec des personnes qui vont faire des horaires à rallonge et toujours de la pression derrière, et donc il y a un turnover qui est très très important dans ce type d'entreprise, notamment quand vous allez du côté fournisseur, vous avez beaucoup ce type de rémunération, et on se rend compte que les personnes ne restent pas très longtemps dans les boîtes. Ensuite, maintenant on va avoir deux types de rémunération.
c'est en combinant les deux. Donc soit on a une partie fixe avec une commission ou une partie fixe avec une prime sur les objectifs qu'on a atteints. Donc bon, l'avantage de ça, c'est qu'on va combiner les deux avantages du fixe et de la commission. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une certaine prévision quand même de la masse salariale puisque c'est assez fixe, mais on va avoir un salarié qui va être beaucoup plus motivé puisqu'il y a une partie variable dans son salaire. Donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que même s'il touche un fixe, il sait qu'il va pouvoir augmenter ce fixe grâce à des commissions. Et bon, le principal inconvénient, c'est qu'on commence à faire des mélanges, donc en termes de, vous savez, la partie simple du mot assuré, elle n'est pas forcément toujours acquise, puisque finalement on se retrouve avec plein de commissions, avec du fixe, des pourcentages de partout, des conditions pour les avoir, et ça devient des fois assez complexe à comprendre. D'autant plus le dernier aspect de la rémunération, si vous combinez tout, des fixes, plus des commissions sur les ventes, plus des primes en fonction des objectifs, là vous vous retrouvez avec une complexité du système qui est assez importante, donc il faut juste faire attention que ce soit bien clair. Mais en tout cas, avec le dernier système, là vous êtes sûr d'avoir des vendeurs vachement motivés.